Merci d'abonder dans la proposition que je faisais de revenir au cœur du débat et donc les professions émergentes et les compétences à acquérir. Donc allons-y avec Catherine et l'ICOM Suède et son expérience. Les compétences à acquérir. Well, what I wanted to say is that in 2016, in Sweden, there was this research was done about competence profiles for future museums, and it was the Union for Museum Professionals that did this work over 2 years. And also the Swedish Museum Association worked with this, and they are very much agree on that one of the needs for museums is to stop thinking from inside out and start thinking from outside in. And from that they formulated what the needs for relevant museums and museum professionals is in the future. And then so this list is not about if you need curators or not, or whether you can outsource collections. It's about things that the skills you need is to work with participation, with target groups and audience strategies to understand your visitors and to get to know them, to work with inclusion, to actually have a larger portion of society having influence on the museum. So this is pedagogical curators. They need to facilitate debate and so on, and be advocates for the audience. They also need to be skilled in dealing with democracy and institutions that work on democratic grounds. Be accessible platforms to welcome everyone, but also facilitate debates and so on. And to this comes, of course, this with digitalization and so on. But as you see, they didn't focus on actually specific professions, but from this with what is the museum doing in society? What role does it have? Can we increase that? You know, every museum wants to reach out to more audiences and so on. So we want some more people than those that have the ICOM card to enter the door. So that's basically it. Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment cette question de à qui appartient les musées. C'est vrai que les visiteurs sont pas seulement des bâtons dans des logiciels pour dire combien de personnes viennent par an, mais c'est aussi des gens qui peuvent nous apporter énormément. Et ce que je disais tout à l'heure de la connaissance de ces visiteurs, pourquoi ils viennent, qu'est-ce qui les intéresse, comment on peut être à leur service. C'est quelque chose qui se transforme aujourd'hui. Alors nous, on s'est beaucoup inspiré des musées scandinaves et des musées nord-américains également, parce que ce sont des pratiques qui sont développées depuis longtemps. Voilà, on est modeste, on vient d'ouvrir, on est en train de conquérir notre public, mais c'est vrai que du coup, ça nous demande de aussi nous remettre en question sur comment on connaît le musée en France et comment il va évoluer, comment il a évolué ailleurs et quels sont les exemples qui existent. Le monde, tout est mondialisé aujourd'hui, et c'est vrai que des réseaux comme l'ICOM ou comme d'autres réseaux de professionnels, c'est très enrichissant parce que ça permet d'échanger sur les bonnes pratiques et de se poser la question de savoir qu'est-ce que moi, mon visiteur attend de moi, et comment je l'accueille, comment je lui fais accéder au savoir que j'ai pour qu'il reparte avec une expérience qu'il a vécue et qu'il ait envie de revenir aussi. Oui, je pense la même chose. Et la technologie de la communication, les nouvelles technologies de la communication ne sont pas, sont très importantes, mais ce sont des technologies. Et je pense que la sociologie et connaître notre
public. Et c'est la principale objectif, non? Objectif. À travers les technologies, les médias, les multimédias, etc., etc. Mais la sociologie du public, j'aimerais bien être mieux formée dans la science sociologique. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce point et sur ces compétences transversales, puisque ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de la spécialisation, ce sont vraiment des compétences transversales, de travailler différemment en co-création. Vous n'avez pas dit ce mot-là, mais travailler, se mettre à la place du public et travailler avec le public en analyse de données et avec lui pour connaître mieux ses attentes. C'est ce qui avait été également pointé par un rapport en France remis à la ministre récemment sur les musées de demain, une mission des musées du XXIe siècle, remettre donc les visiteurs et travailler en lien avec les visiteurs en co-création et en mode plus participatif qui correspond au fonctionnement et au mode, aux habitudes de la société. Est-ce que cette même tendance est observable de l'autre côté de l'Atlantique ou plus loin? Oh, most definitely. I mean, this is precisely what I was talking about when I was talking about these broader conceptions. And I want to go back to what Catherine was saying about going from the inside out to the outside in, because this is actually a framework we use to teach in my program. We use the inner and outer museum in an environment of relationships. So this is the systems thinking thing I was telling you about. And one of the things we're talking about is the graying of those boundaries, the permeation of those. And things like teaching just basic communication and communication on different levels, design thinking, conceptual things like cognitive theory. There's amazing stuff going on with neurocognition, learning theory, user experience design, organization theory, looking inside the museum a little bit more, some reflective practice. We've got a lot of really unhappy people working in museums. I'm sorry to say that. If you don't know that, we do. And we need to do some more slow museum work with people, some more contemplative kinds of things as well. So all those are cut across, in my opinion. So. Dans vos enseignements, quelles sont les compétences sur lesquelles vous insistez auprès de vos jeunes étudiants? What we teach is a holistic program, so we're not particularly going into one particular area. And skills, it's tricky because skills can lead to a how-to. And what we're trying to do is teach people to think. So they'll get some skills based on their interests. If someone wants to be a collection manager, if someone wants to be a curator, that sort of thing, they get particular skills, particular how-tos. But the whole program learns about thinking and how to think. Okay. Georges? No, I totally agree. The sociology is important, sometimes more than technology, but there's also the Marshall McLuhan field where medium becomes the message in so many different ways. But just a structural thought on, you had mentioned that ICOM is an NGO and it has issues of inertia, if you will. The American Alliance of Museums, for example, has anywhere from 49,000 to 50,000 members. 1/3 of the membership is from the for-profit sector. They are not from the museum profession per se. They don't work for museums, but they work for consulting organizations, design build firms. They're vendors, contractors, suppliers, consultants, advisors, and so on and so forth. That 1/3 core of membership supports every program that that AAM offers. So be it conferences, be it underwriting expenses, be it sponsoring talks and events and regional chapters, comes from the 1/3 membership, which is the commercial arm of this museum community. However, that 1/3 core is not allowed to lead the organization. They cannot serve on the board, and yet they contribute its survival. So that is an inequality
in a profession that talks about equality all the time. It's a fundamental deconstruct at the very core of its puritanical mission. Why do you think that is? It has always been conceived that way, and it has never been challenged. So, part of the logic comes from that illogic, and therefore, I would say that the whole notion of defining what a museum profession is should be predicated upon a definition by negation. So we can define what we are not, and in doing so, we can probably define who we are. Yeah, thanks. En tant que professionnel de musée, quelle est la formation, quelles sont les compétences que vous auriez aimé acquérir plus tôt? Je m'adresse aux panélistes. Vous auriez gagné du temps dans l'exercice de vos fonctions dans les musées si vous aviez su quoi? Je l'ai déjà dit, des connaissances sur la communication sociale pour moi. Et parce que le média, je le considère impossible pour moi. Mais en général, la communication sociale, la sociologie, pour moi, serait un défi. Un défi. Un défi. Oui. Alors moi, dans mon travail, j'ai une partie qui est liée à tout ce qui est compte d'exploitation du 11 Conti. On sous-estime souvent l'outil billetterie. Et pendant longtemps, en fait, on le voit un peu comme un outil qui sert à calculer les entrées qu'il y a dans les musées. Et en fait, c'est un outil qui peut donner bien plus. Et voilà, il a fallu quand même beaucoup de temps à bien comprendre. Et ça, effectivement, moi, je pense que j'aurais gagné du temps à voir toutes les possibilités en fait qu'il pouvait y avoir sur ces outils-là, et notamment dans le traitement des données. Merci. Catherine? Yes, I wasn't really trained as a museum professional. I was trained as an archaeologist and a researcher, and I learned very much to deconstruct things. So I think it would have been helpful for me as a museum director to have learned to construct things as well. Uma? I'd just say I wish we'd been more aware of the advances of the electronic age and how it would have to play a really important role in every facet of the industry. I don't know if all of you also had the same experience or not. Je pense que c'est cette question, d'ailleurs, qui est très personnelle et à laquelle je vous remercie de répondre et de vous livrer à l'exercice, c'est aussi de se dire, en tant que professionnel de musée, est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que j'aurais gagné du temps si j'avais eu quelque chose et peut-être en faire gagner à d'autres dans le partage d'expériences et dans des propositions qui peuvent être faites sur la formation tout au long de la vie. Georges? I think it is an empirical discipline. We don't work in isolation. We work with our audiences. We work with the intellectual freedom. We work with the evolution and osmosis of content. We are creatures of habit and change depending on where we come from. But I think, like with every profession, you have to evolve and resonate with your changing circumstances. And somehow preserve your core for the pure in the profession. I think that if I had asked why earlier, why am I doing these things, it would have been a lot better for me. So I learned, I was in museums for 20 years before I became a professor of museum studies, and
I didn't realize until I started studying academically why I apply a number the way I do, or why I preserve that thing the way I do. It was always, here's what you do, and do it. But I never knew why. And once I started understanding why, it became much richer for me. Merci. Alors, il nous reste 5 ou 10 minutes avant la conclusion. Y a-t-il des questions ou des remarques? Oui. Sur ce volet des compétences pour le futur. Elisabeth Caillé, j'ai participé à l'élaboration du référentiel européen des professions des musées il y a 10 ans, donc je vous conseille à tous de le lire. Et vous y trouverez, je pense, des choses qui sont encore utiles aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il soit tellement obsolète, mais je voulais surtout dire que moi, ce qui me semble manquer dans la réflexion qu'on a conduite ce soir, c'est d'articuler la question de la professionnalisation et des compétences à avoir quand on est professionnel des musées avec ce que l'on attend des musées et donc les politiques qui président, selon le type de projet que l'on a pour le musée de sa collectivité territoriale quelconque, État, département, ville, village, on n'a pas du tout besoin des mêmes professionnels. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, les professionnels dans la plupart des musées, c'était des artistes. Et que pour les musées de beaux-arts, et que c'était une façon de donner une retraite à des artistes qui n'avaient pas de retraite. Donc c'est un objectif politique que d'aider les vieux artistes. Et on faisait des musées pour garder des objets tout à fait locaux et tout à fait particuliers, mais qui n'avaient rien d'une valeur internationale. Donc je crois qu'il manque, dans la réflexion qu'on a conduite ce soir, une vraie réflexion sur la politique. C'est pour ça que j'aime bien ce que vient de dire Madame, sur pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi, c'est pas aux professionnels des musées de le dire, lui il peut le dire pour lui, mais il a une mission qui lui est donnée par ce qu'on a appelé le projet culturel, le projet scientifique et culturel du musée. Si on n'a pas ça, je crois que discuter sur les professionnels n'est pas très efficace. Merci. Y a-t-il d'autres propositions? Oui. Oui, Elisabeth est applaudie et je renforce encore ces applaudissements parce que je crois qu'effectivement, il est toujours très difficile de situer les choses dans un contexte évolutif de longue durée. Mais j'étais sensible à la question que tu as posée sur finalement qu'est-ce qui m'a manqué en tant que professionnel finalement, mais infiniment de choses, parce que finalement ma vie s'est inventée en inventant le musée, c'est-à-dire que tous ceux qui ont derrière eux 40 ans de musée ont été conduits à finalement inventer une cargaison de choses. Donc en fait, ça nous renvoie à l'histoire. Et on est là dans un processus de très longue durée. Les musées viennent de très loin. Et nous, en une carrière, on participe, je dirais, de cette invention. Et en fin de compte, je crois qu'il y a toujours cette triangulation entre, au moins cette triangulation entre les trois entités, mais c'était contenu un petit peu dans l'intervention d'Elisabeth, c'est-à-dire le contexte culturel général, c'était la réceptivité des musées dans la population, dans les populations mondiales aujourd'hui, puisque ICOM est ce Parlement mondial. Donc ça change incroyablement de décennie en décennie la manière dont les musées sont perçus par les publics, par les populations. Deuxième entité, Elisabeth l'a souligné, c'est le politique, c'est-à-dire la capacité des pouvoirs publics, et c'est encore plus compliqué aujourd'hui puisqu'il y a les puissances économiques, etc., qui viennent renforcer ça, mais historiquement, c'était au moins la puissance politique qui était en capacité de donner écho à ce que finalement des professionnels dans leur coin militaient, fabriquaient, inventaient. Donc je crois que la réflexion
sur le profil professionnel, les formations, les compétences, etc., il faut régulièrement la reconnecter à une complexité évolutive qui est celle de l'évolution, je dirais, de la réceptivité culturelle des musées dans les non-muséaux, dans les non-professionnels, et puis dans les politiques. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de... Au niveau français, on le fait, et on sait qu'on le fait, mais en même temps, je crois qu'au niveau mondial, c'est probablement là que se situeraient des éléments comparatifs intéressants. Voilà une belle perspective en cette année européenne du patrimoine pour questionner les professionnels de musée en Europe, c'est certain.